Donc, Formasat, qui sommes-nous? Nous sommes un centre de formation et nous formons au métier d'éducateur, d'entraîneur, de chargé de développement, d'animateur, de directeur d'accueil collectif de mineurs, ou bien au métier de manager de proximité ou de développeur web. Donc le spectre, vous le voyez, est assez large puisque nous regroupons ici des métiers qui sont essentiellement dans le champ du sport et de l'animation sportive et de l'éducation, mais aussi également sur des diplômes qui pourraient paraître éloignés comme le développeur web. Mais aujourd'hui, la preuve en est, on peut difficilement en tout cas se passer du web pour pouvoir maintenir nos activités, que ce soit en tant qu'éducateur sportif ou en tant que structure, en tant que club. Donc, c'est tous ces métiers que vous pourrez rencontrer chez nous. Nous avons 24 ans d'expérience. Alors, on peut dire qu'on a quand même un petit peu d'expertise et qu'on connaît bien à la fois notre territoire, nos employeurs, que sont des associations sportives, essentiellement pour une très grande majorité, mais aussi quelques collectivités locales et territoriales, et aussi quelques groupements d'employeurs aussi, puisque quand on est effectivement en formation, on est en formation chez un patron, parce qu'effectivement c'est le statut, en tout cas c'est un lieu de stage, un lieu d'alternance, et c'est parce qu'il y a en même temps cette configuration d'alternance et de formation qu'on arrive, je pense, enfin nous le pensons, à un chiffre de 83% d'insertion professionnelle. En effet, il n'y a pas de hasard si notre taux d'insertion professionnelle à la sortie du diplôme est aussi important, c'est parce qu'il y a dès le départ, dès le début de la formation, un engagement important entre un employeur et un alternant qui souhaite effectivement se former. Une de nos plus-values, et on en a heureusement, malheureusement, mais je vais dire heureusement, bénéficié dans le cadre du confinement, puisque nos pédagogies sont effectivement innovantes. Nous avions déjà de la mise en place de la FOAD, mais pas seulement. Nous avions aussi un nouveau logiciel qui nous permettait de travailler de manière beaucoup plus dynamique, de manière beaucoup plus adaptée aux différents publics que nous accueillons. Et ces pédagogies innovantes, non seulement c'est utiliser les moyens techniques modernes, mais c'est aussi de mettre en place des situations pédagogiques très dynamiques, en ce sens que nous travaillons avec des écoles, nous travaillons avec des partenaires, je vous les présenterai tout à l'heure, qui nous permettent de mettre en place des situations pédagogiques de manière très factuelle et pragmatique. Parfois, nous intervenons, parfois, toute l'année, nous intervenons, mais pas pour toutes les formations, sur des manifestations importantes qui peuvent accueillir entre 500, 1000, 2000 élèves qui peuvent venir découvrir au sein des écoles scolaires, des groupes scolaires au sein des écoles qui viennent découvrir ces activités telles que la Coupe du Monde d'escrime, telles que le Perche Tour, telles que l'OIC, la manifestation internationale de badminton, qui ont lieu tous les ans. Nous participons dans l'accueil de ces classes et de ces jeunes enfants pour leur faire découvrir les activités. Et ça, pour nous, ce sont des terrains pédagogiques d'expérimentation très, très importants. Plus de 2600 entrées en formation depuis notre création. Donc, quand je parlais un petit peu d'expertise et d'habitude, eh bien oui, effectivement, nous avons eu 2600 jeunes qui nous ont fait confiance et plus de 2600 employeurs également qui nous ont fait confiance dans ce parcours depuis ces 24 ans. Et aujourd'hui, dans nos formations, nous avons un cursus, et vous allez voir, une offre de formation qui est effectivement très variée, puisque nous sommes en capacité aussi de mixer différents parcours, parce qu'il s'agit bien de parcours aujourd'hui de formation, où on va adapter, et on le sait déjà le faire, aux besoins à la fois de l'employeur, mais aussi de l'alternant, ses besoins à la fois sur le rythme de formation, et aussi sur la durée de sa formation. C'est un des points qui est exigé aujourd'hui dans la qualification, et nous avons déjà une certification AFNOR pour la formation professionnelle, et celle pour l'apprentissage est en cours. Et nous la maintiendrons, et nous espérons bien obtenir ce label avant la fin 2020. Plusieurs sites de formation sur Orléans, avec de nombreuses formations, 8 sont sur le site d'Orléans. Les mêmes formations à Chartres en BP, sport collectif, natation, activité physique pour tous sont également organisées. Et vous le voyez avec le petit écuchon en haut à gauche également, les écuries du Val-de-l'Eure, pour toutes les formations qui concernent le milieu de l'équitation. Nous avons une antenne sur Montargis qui n'a pas été activée cette année puisqu'il y avait peu de candidats sur le site de Montargis, mais nous avons déjà eu une expérience pendant 2 années sur le site de Montargis. Le CREPS de Bourges, pour le département du Cher, est un de nos partenaires pour la formation par l'apprentissage. Et sur le site de la Ligue du Centre Val-de-Loire de Blois, nous avons le DE Tennis qui est organisé. Donc, ce sont nos partenaires directs de formation.
Nous avons déménagé l'année dernière. Le 14 mai, ça fera exactement 1 an que nous sommes dans nos nouveaux locaux flambant neufs, voilà, avec des grandes salles, des grands espaces, avec de la visio, vous le voyez, sur la salle Atlanta, qui est ici représentée en photo, avec des espaces très larges de l'accueil, que ce soit dans les salles, mais aussi dans les différents espaces qui vous permettent aussi, notamment au niveau des jeunes, de pouvoir prendre vos repas sur place. Ça, c'était un point que nous n'avions pas précédemment dans nos anciens locaux, et ça, c'est une possibilité. Et puis, nous sommes en plein aménagement, donc il y a encore beaucoup de choses à faire et à caler et à décorer et à mettre en place, parce que pour l'instant, nos murs sont bien blancs, ça se voit d'ailleurs, ça manque un petit peu de décoration, mais les couleurs et les peintures vont pouvoir être mises en place, et le confinement a au moins ceci peut-être de positif, c'est qu'on va pouvoir aussi entamer les différents travaux. Donc 850 mètres carrés pour de la formation, des salles de cours très spacieuses, équipées aussi avec des tables, des chaises et des salles, vous le verrez, qui sont toutes amovibles. Donc tout est sur roulette chez nous. On peut donc tout déplacer et changer les aménagements, et ça nous paraît effectivement important. Et puis vous pouvez venir chez nous en voiture, puisque vous avez des parkings qui sont là pour vous accueillir. Alors sur les différentes formations, dans le domaine du sport, c'est effectivement notre grande marque de fabrique. Vous les voyez, ce sont nos différents BPGEPS qui sont organisés sur le site notamment d'Orléans. Le tennis, je l'ai dit, est à Blois. Et les formations complémentaires qui sont aujourd'hui importantes dans les métiers d'entraîneur, comme notamment la préparation mentale et le coaching. Ça fait partie aussi de nos activités, notamment la formation complémentaire qui va démarrer à partir de septembre 2020 et même après. Des cursus aussi dans le domaine de l'animation. Nous avions un souhait très important de vouloir développer ce secteur de l'animation. Cette année, depuis déjà maintenant, c'est la 2e session qui est rentrée en BP-LTP, une 3e va rentrer, donc loisirs tout public, qui sont en formation chez nous, à la fois par la voie de l'apprentissage, mais pas uniquement. Et nous allons mettre en place, le dossier est en cours d'habilitation, le CPGEPS, donc d'animateur d'activités de la vie quotidienne. Ça, effectivement, c'est un très bon préalable pour pouvoir avoir accès au niveau supérieur, au niveau 4, au niveau des BPGEPS, que ce soit pour le domaine du sport ou aussi pour l'animation. C'est un très très bon pied à l'étrier pour pouvoir démarrer effectivement les formations. Et puis, ces certificats complémentaires, parce que lorsque l'on organise des stages, lorsque l'on organise des manifestations à l'extérieur avec de l'hébergement, il est important aussi de pouvoir aussi être en capacité réglementairement d'avoir cette compétence des certificats complémentaires de directeur, en tout cas d'assumer la direction d'un accueil collectif de mineurs, parce qu'en effet, c'est soumis à une réglementation, et souvent, on le fait comme ça parce qu'on pense qu'on sait le faire. C'est sûr qu'on sait le faire, mais il y a une réglementation qui s'applique, et nous proposons l'accès à ce certificat complémentaire dans le cadre adossé aux différents BPGEPS. Donc, être diplômé d'État dans la spécialité pour laquelle on est inscrit, mais ça peut aussi déboucher sur ce certificat complémentaire qui n'est pas un luxe, notamment pour un employeur quand il veut pouvoir développer ses activités, avec notamment la mise en place de stages. Nos parcours sont... J'arrive. Ça veut dire que j'ai dépassé mon temps, il faut que j'accélère, c'est ça? Je suis pas dans le timing. Pardon, mon doigt a glissé. C'est pas grave du timing. Donc, je le disais tout à l'heure, je parlais d'individualisation de parcours. En effet, aujourd'hui, nous sommes en capacité aussi, en termes de préalable au parcours classique, de vous doter, en tout cas, d'une possibilité importante qui est de découvrir aussi le métier d'éducateur ou bien d'animateur, et de se dire, voyons voir, est-ce que je suis réellement fait pour ce diplôme-là? Est-ce que j'en ai vraiment l'envie? Est-ce que j'en ai vraiment la compétence? Après, les compétences, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, de vérifier qu'on a vraiment envie d'encadrer et d'être à la disposition des autres, parce que c'est bien ça, le métier auquel on se destine. Donc, une pré-formation pour pouvoir se mettre en route et être dans les clous, si je puis dire, par rapport à ce qui peut être attendu au niveau des différents BPGEPS. Et puis, donc ça, c'est la pré-formation. Il y a un autre dispositif qui s'appelle la Fabrique ton parcours, qui est un dispositif très spécifique pour des personnes qui seraient pour l'instant peut-être un petit peu éloignées de ce qui se faisait au niveau scolaire, au niveau universitaire, et qui auraient envie de retrouver une voie de formation, mais en repassant peut-être par des mises à niveau, le terme est impropre, mais plutôt des réappropriations d'habitudes de travail et de fonctionnement qu'exige la formation professionnelle. Et puis nous avons nous ouvert l'année dernière, ils étaient 12 candidats, une classe pour des sportifs de haut niveau, parce que quand on fait du sport de haut niveau, eh bien, il y a l'entraînement, il y a les soins, mais on peut aussi s'accorder du temps pour se former. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit le faire pour être dans un double projet. Et pour ça, nous avons été en capacité d'adapter complètement nos plannings de cours en fonction des horaires d'entraînement, ce qui était un petit peu manquant, mais qui aujourd'hui, on est en réelle capacité de le faire. Et ça, nous sommes très fiers de cette classe-là.
Puis les formations qui sont sur d'autres niveaux, avec des diplômes qui confèrent à la responsabilité de petites et de moyennes structures. Donc, ce sont des titres professionnels qui vous permettent d'encadrer avec les compétences idoines. Et également des formations sur les postes de développeurs web et web mobile. Et bien évidemment, tous nos métiers sont mixtes et ils seront tous en 2021 accessibles par la voie de l'apprentissage. Les partenaires, j'en parlais tout à l'heure par rapport aux manifestations sportives auxquelles nous participons et qui nous permettent d'accueillir de nombreux groupes scolaires. Eh bien, les voici. Ce sont à la fois des clubs de très haut niveau, comme l'OLB ou comme le Sarah Handball, ou les Panthères, mais ce sont aussi des partenaires tels que Pôle emploi qui nous permettent effectivement d'organiser des parcours de formation bien spécifiques. Ce sont aussi des structures associatives comme le Rire Médecin, pour lesquelles nous collaborons et lorsque nous organisons certaines manifestations sportives, nous sommes très heureux de pouvoir en faire bénéficier ces personnes qui sont aussi dévouées auprès de la santé des autres et notamment des enfants. Ce sont également des formations dans le champ de l'handisport pour pouvoir accueillir et encadrer des personnes en situation de handicap. Donc nos partenaires, vous le voyez, sont nombreux, divers et variés et grâce à eux, nous pouvons intervenir à la fois dans les milieux scolaires pour des personnes en situation de handicap, mais aussi grâce à tout le secteur du haut niveau de l'agglomération orléanaise et aussi tout ce qui débouche sur le sport santé parce qu'en effet, et on le sait bien encore et encore mieux aujourd'hui, que les prérogatives de santé aujourd'hui sont essentielles et indispensables pour pouvoir vivre longtemps et de manière durable. Alors, on parlait de santé, en effet, on l'a bien vu, le Covid-19, hélas, a touché beaucoup de monde, il en touchera peut-être encore beaucoup, et pour cela, ça a bouleversé à la fois notre organisation, celle des clubs aujourd'hui, donc de nos employeurs d'apprenants, et nos organisations à la fois internes et aussi probablement les vôtres et vos organisations personnelles et familiales. Alors aujourd'hui, les apprenants qui sont avec nous cette année le savent bien, que ce soit les premières ou les deuxièmes années, la formation ouverte à distance, eh bien, elle nous a permis de maintenir aussi la totalité des enseignements qui étaient attendus, que ce soit pour les premières ou les deuxièmes années. Alors, ce n'est pas la FOAD en elle-même, hein, c'est aussi tout le travail des équipes pédagogiques qui ont mis en place aussi toute une traduction, si je puis dire, et une transposition des cours pour rendre les cours accessibles. En 48 heures, tout le monde était très, très réactif. Et aujourd'hui, cette formation ouverte à distance, via les outils avec lesquels nous travaillons, permet en effet de maintenir à la fois de l'enseignement en présentiel, donc dans nos nouveaux locaux, mais aussi en distanciel, donc à distance. Et on va même pouvoir organiser des certifications d'ici les 2 et 3 juin pour pouvoir faire passer les épreuves. Donc ça, c'est quelque chose en effet qui est très très important, c'est-à-dire que et les cours et aussi certaines certifications pourront se faire via ce biais. Alors pour pouvoir entrer en formation, il faut être titulaire du PSC1 et bien là, ça n'est pas possible puisque pour pouvoir passer le PSC1, il faudra encore que les entités qui le dispensent, donc les pompiers, la protection civile, la Croix-Rouge, que sais-je encore, ils sont nombreux à dispenser ce type de formation, puissent le faire et pour l'instant, ça n'est pas possible. Alors, à titre très exceptionnel, pour la rentrée de 2020, si toutefois votre dossier n'était pas déjà complet, pour vous inscrire en formation, il vous suffira de fournir la photocopie recto verso de votre pièce d'identité ou votre passeport avec tous les éléments qui concernent votre identité et le certificat médical de moins d'1 an. Aujourd'hui, les médecins, vous pouvez les contacter et obtenir une consultation en télé aussi consultation. C'est important de pouvoir fournir effectivement ce certificat médical. Et nous nous chargeons de vous faire passer ce PSC1 avant les EPFSP, que sont les épreuves préalables à la mise en situation pédagogique, qui vous permettront ensuite de pouvoir encadrer en autonomie au sein de votre structure. Donc, vous entrez en formation avec ces pièces administratives, photocopie de la pièce d'identité, certificat médical. Nous vous accueillons. Oui, bien sûr, si la question était est-ce qu'on aura des tests, est-ce qu'on sera évalué à l'entrée? Oui, parce qu'il faut qu'on fasse connaissance, que l'on connaisse bien votre niveau, puisque les épreuves préalables, donc la case d'à côté des EPF, envers les exigences à l'entrée en formation, ne seront pas accessibles cette année. Nous vous les ferons passer au cours du premier trimestre à partir de la rentrée. Donc nous aurons probablement cette année, dans un premier temps, différentes phases de tests, de mise en situation pour mieux faire connaissance et pour pouvoir ensuite valider le fait que vous serez
selon ces batteries de tests, si je puis dire, en capacité de suivre la totalité de la formation dans des conditions normales. Parce qu'en effet, il n'est pas question de dire, OK, on rentre, mais une fois qu'on a commencé la formation, que vous soyez en difficulté. Donc, le calendrier d'entrée en formation va probablement être un petit peu modifié, de façon à ce qu'on puisse mettre dans un premier temps cette phase de test et d'évaluation préalable, on va l'appeler comme ça, qui nous permettra, nous, centre de formation, d'ensuite communiquer la liste des candidats qui seront effectivement retenus et surtout d'indiquer aux employeurs quels seront les parcours, à la fois en durée, en rythme et en situation d'alternance, qui seront les plus adaptés en fonction des différentes personnes. Et ces parcours seront bien évidemment individualisés. Quelle que soit l'entrée en formation, quelle que soit la date, quelle que soit la forme, tranquillisez-vous, les exigences et les attendus seront exactement les mêmes et votre cursus de formation sera de toute façon complètement respecté. C'est simplement les aménagements au départ que nous sommes en train d'étudier compte tenu de la situation sanitaire connue à ce jour. Parce que si effectivement le 2 juin il se passe encore autre chose ou si après les mesures sanitaires doivent être modifiées, eh bien on s'adaptera à ce que en fonction de ce que les textes et de ce que la réglementation exigera de nous. Donc, le BPGEPS activité gymnique pour lequel vous nous avez rejoint aujourd'hui, je vais laisser le soin à Delphine Javois de vous le présenter tel qu'elle l'a imaginé, avec les différentes équipes qui travaillent avec elle. Et nous allons ensuite pouvoir répondre à vos différentes questions, à la fois sur l'entrée en formation, mais aussi sur l'organisation de ce BP des activités gymniques. Delphine, je te cède la parole. Merci Catherine. Bonjour à tous. Donc moi Delphine Javois, donc je suis la coordonnatrice du BP activité gymnique. Donc ce diplôme se compose en 2 options. Donc l'option A qui est l'activité gymnique acrobatique et l'option B qui est la gymnastique rythmique. Pour l'architecture du BP, donc c'est commun à tous les BP, il y a 4 UC. Il y a 2 UC communes à l'ensemble des BP, l'UC1 et l'UC2. Donc les UC correspondent essentiellement à un projet d'animation et à la connaissance et à l'encadrement des différents publics. L'UC3, il est spécifique aux activités gymniques, donc commune à l'option A et commune à l'option B. Donc là, c'est concevoir un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques. Et ensuite, il y a une option, un UC 4 option A et un UC 4 option B, donc spécifique à l'option que vous aurez choisie. Donc si on vous inscrivez pour l'option activité gymnique acrobatique, vous passerez l'UC4, option activité gymnique acrobatique. Et si vous vous inscrivez pour l'option gymnastique rythmique, vous passerez l'UC4, option gymnastique rythmique. Voilà pour ces UC. Donc l'UC3, c'est ce qu'on appelle un petit peu communément la partie et le domaine pédagogique. Et l'UC4, c'est ce qu'on appelle un petit peu nous communément la partie technique, le domaine technique. Les conditions d'accès à la formation, Catherine, elle a déjà fait un petit peu le point. Donc, il faut satisfaire aux sélections des EPF qui seront sûrement modifiées et modifiables pour cette année, avoir le certificat médical. Le PSC1, il sera passé les premiers temps de formation et bien sûr avoir une structure de stage, d'avoir un patron, une entreprise dans le champ de l'activité gymnique. Les EPF que vous pouvez consulter, donc normalement c'était des activités physiques, donc il y avait un EPF particulier pour les activités gymniques, donc qui étaient les équilibres, la roulade, la roue, le saut droit, et un EPF particulier pour la gym rythmique qui était un petit enchaînement avec un engin au choix. Les prérogatives donc de ce BP activité gymnique, donc encadrer, conduire une animation des activités gymniques, donc quelles que soient les animations, si vous avez l'option activité gymnique acrobatique, vous devez être aussi en capacité d'encadrer des activités gymniques, rythmiques, et à l'inverse, si vous êtes en option activité rythmique, gymnastique rythmique, vous aurez aussi des actions d'activité gymnique à encadrer.
que ce soit de la gym aux agrès, de l'acro-gym, du freestyle gym, toutes les activités qui sont dans le champ des activités gymniques. Vous aurez bien sûr à organiser et à gérer vos activités, encadrer, conduire des entraînements avec un objectif compétitif. Donc, l'objectif compétitif, c'est pour l'activité gymnique, le fédéral A en ce qui concerne la Fédération française de gymnastique, et pour les autres fédérations, c'est le niveau, pour l'UFOLEP, je crois. Catherine, si tu peux confirmer, le niveau 6, je crois, c'est ça, pour Le micro est coupé, Catherine. Votre micro est coupé. Oui, c'est ça. Je crois que c'est 5 ou 6. 5 ou 6, voilà, pour l'UFOLEP. Il faudra bien sûr participer au fonctionnement de sa structure, donc participer et s'impliquer dans la vie de sa structure. Donc pas participer uniquement aux entraînements ni à l'animation, mais s'impliquer dans le fonctionnement administratif, s'impliquer dans la relation avec les parents, s'impliquer dans la relation avec aussi les autres collègues, et bien sûr communiquer avec la structure. Donc, communiquer au sens large avec, comme je disais, avec les collègues, avec les parents, avec les collègues, avec aussi les instances que vous aurez aussi à connaître tout au long de votre formation. Merci, Emeline. Alors, les différents objectifs donc, de cette formation, donc c'est offrir une formation dans tous les secteurs des activités gymniques. Je vous les présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Proposer une formation dont le rythme d'alternance permet à chacun d'assimiler les connaissances. C'est-à-dire que le fait d'alterner les heures de formation ici à Formasat et d'alterner les périodes sur le terrain permettent réellement de mettre en application directement ce que vous avez appris en cours, de le mettre directement en application sur le terrain avec vos tuteurs. Ça permet d'échanger aussi et d'avoir réellement des compétences sur le terrain. D'offrir aussi la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences en proposant des modules de formation en adéquation avec le projet professionnel de chacun. Donc, dans la formation, on va toucher tout type d'activités, donc aussi bien du trampoline, du parcours, de l'aérobic, de la gym rythmique, du loisir et des compétitions. Donc, les personnes qui peuvent venir sur cette formation activité gymnique sont toutes les personnes qui souhaitent enseigner les activités gymniques très très larges. La formation donc, se déroule sur 2 ans. Le début de la formation se fait le 31 août 2020 pour finir le 30 juin 2022. Donc, il y a un volume d'heures de formation de 910 heures pour l'option A et de 888 heures pour l'option B, donc hors allègement. Et à l'intérieur de tout ça, il y a 120 heures de FOAD, donc la formation ouverte à distance. Le rythme, donc c'est de l'alternance, 2 jours par semaine en centre de formation, le reste du temps dans votre structure employeur, et il y aura 3 semaines bloquées, donc 3 semaines où vous viendrez tous les jours en formation sur des domaines spécifiques. La formation, on a besoin d'avoir une semaine spécifique parce qu'on a un intervenant qui vient sur des semaines particulières. Donc les moyens et les outils pédagogiques, bien sûr, il y a de la pratique personnelle. On essaye, on met en place, on pratique justement toutes ces activités gymniques. Il y a des mises en situation sur le terrain, donc des mises en situation que ce soit entre vous ou avec des fois d'autres collègues d'autres promotions. On intervient donc sur des cycles scolaires avec des écoles, donc sur les cycles scolaires EPS. On intervient aussi sur des publics en situation de handicap. Et comme le disait Catherine tout à l'heure, on est bien évidemment aussi en salle de cours avec des apports théoriques, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des échanges d'expériences, des restitutions de documents, des oraux, des exposés, etc. Voilà, on a beaucoup d'outils qui sont mis à notre disposition, des outils très riches
qui permettent de varier justement la formation. Donc, dans cette formation, vous allez intervenir sur l'animateur petite enfance, l'animateur senior, l'animateur trampoline, l'animateur GAC. Donc, tout ce qui est Access, les programmes Access de la Fédération française de gymnastique, l'Access général, l'Access GR et la sensibilité aux adultes. Il y aura aussi la formation sur le Team Gym. On a des formations complémentaires avec le comité du centre de gymnastique. Donc, on a une intervention sur le sport santé, le sport handicap au travers de la gymnastique, le freestyle gym et l'ABCDR handicap qui est commun à tous les BP, ici à Formasat. Pareil, ce qui est commun à Formasat, c'est un module sur la laïcité, les valeurs de la République et une intervention avec l'association Colosse au pied d'argile. Le certificat complémentaire de direction et d'accueil des mineurs, ce que parlait Catherine tout à l'heure. Donc, il y a des portes ouvertes qui vont avoir lieu le 13 avril, qui ont eu lieu, le 13 avril. C'est très important pour l'organisation des stages, que ce soit sur les stages à l'extérieur. On ne peut pas partir maintenant comme on veut sur un stage. Il faut avoir des compétences, des connaissances et être qualifié. Donc, c'est aussi un module qui peut être très intéressant sur la direction d'un accueil collectif de mineurs. Voilà, j'en ai fini, moi, de ma présentation. Après, Alors, avant de passer, merci Delphine pour ta présentation. Avant de passer à l'intervention de Nicolas Baudu, le développeur de l'alternance, est-ce que vous avez des questions à poser à Delphine sur le contenu des formations, sur l'organisation de la formation, ou même si vous avez des questions générales sur Formasat? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous souhaitez nous poser vos questions, plutôt que d'écrire sur le chat, ce sera plus simple d'échanger directement. Bonjour Joël Billard. Ma question, c'est plutôt les EPF là. Vous pensez les faire quand et comment on sera sûr que le jeune aura validé ses tests pour un début fin août ou 1er septembre? Alors, pour un début fin août ou début... Bonjour Joël, c'est Catherine qui répond à ta question. Catherine, oui. Pour un début fin août ou début septembre, ça va être effectivement un petit peu compliqué. Puisque là, globalement, on ne peut pas faire passer les épreuves, puisque aucun accès à aucune infrastructure sportive aujourd'hui n'est possible. Donc, on attend le déconfinement un peu plus avancé que ça ne l'est effectivement aujourd'hui. Après, les formateurs et les coordonnateurs notamment ont bien en tête que le niveau qui va être exigé par l'intermédiaire de nos tests ne sera pas supérieur à ce que les EPF prévoient d'ores et déjà. De toute façon, on ne peut pas aller au-delà de ce que la loi prévoit. Donc, ça sera effectivement aussi peut-être à partir d'un cursus et d'un retour d'expérience. Peut-être qu'on a des jeunes qui ont déjà peut-être des diplômes fédéraux, donc ils ont déjà encadré, ou qui ont déjà un parcours gymnique ou un CV compétitif, entre guillemets. Donc, je pense que nous allons demander dans un dossier d'inscription des éléments qui vont nous permettre d'avoir un CV, entre guillemets, un peu étoffé sur à la fois le parcours, sur l'expérience d'encadrement ou bien sur l'expérience technique aussi et gymnique qui nous permettront d'un petit peu mieux cerner le profil et puis les candidats, de prendre aussi la tâche des différentes structures. Mais en ce qui concerne le niveau, si effectivement Delphine parlait tout à l'heure de roulade, saut droit, etc., on ne va pas demander une triple vrille en face. Hein. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas demander ce niveau gymnique-là. Mais bon, je vais laisser Delphine compléter la réponse sur les aspects techniques. Et pour la date d'entrée, on va essayer, dans la mesure du possible, de respecter le calendrier tel qu'il était prévu. Et on va essayer d'avancer ensemble dans ce calendrier qui, pour l'instant, effectivement, est très, très fluctuant. Oui, parce que, oui, Joël. Oui, parce que les dossiers je dirais, les contrats tout au moins et tout ça, c'est vous qui les faites ou c'est nous en structure? Alors, les contrats d'apprentissage, la règle reste la même, c'est-à-dire que, non, la règle est modifiée, je dis une bêtise. Préalablement, il y avait jusqu'à
3 mois après le début de la formation pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage. Ce délai est repoussé à 6 mois, lié au contexte. Donc, le contrat, une fois qu'il est, si vous avez un candidat et que vous souhaitez recruter un candidat. Ah, tu as coupé le micro? Allô? Oui. C'est bon? Oui. Non. À quel moment je suis tombée du vélo? Candidat. Alors, si effectivement vous avez un candidat à nous proposer, eh bien, nous allons étudier effectivement son dossier. On va regarder ensemble quel est le profil. On va faire connaissance. Hein, ça sera de toute façon en dehors des activités gymniques. On va cerner aussi quand même des motivations. On va quand même aussi repérer tout ça. Ça, on a un petit peu l'habitude de le faire. En 24 ans de métier, on sait un petit peu comment repérer les compétences attendues, en tout cas les motivations attendues par rapport au candidat. Et ensuite, on va vous aider à remplir le contrat d'apprentissage, si toutefois vous souhaitez faire un contrat d'apprentissage, ce qui est quand même un gros avantage et ce qui est souhaitable. Eh bien, on vous aide effectivement à le remplir et ensuite on le dépose avec vous, enfin on vous apprend à le faire dans les nouveaux dispositifs maintenant auprès de l'OPCO, puisque c'est l'OPCO qui va ensuite pouvoir financer le contrat. Voilà, ça Nico va nous en parler. Nicolas Baudieu un petit peu plus avant. Oui, parce que de toute façon, là, c'est une candidate que Nicolas nous a proposée. Donc, Bon, donc a priori, il y a déjà eu un premier tour. Donc, si Nicolas la connaît, c'est-à-dire que Delphine doit aussi avoir entendu parler de cette candidate pour pouvoir effectivement affiner ça. Maintenant, pour que la réponse précise à quelle date, pour l'instant, je suis incapable de répondre puisque on ne pourra pas faire. Nous, je ne sais pas à quel moment on pourra faire passer les tests techniques physiques parce qu'il faudra quand même bien qu'on en fasse passer. Ça sera sûrement après le début de la rentrée, ça c'est sûr. Et donc le contrat sera déjà démarré? Ah, mais ça, tu peux, parce que tu peux de toute façon toujours signer un contrat 3 mois avant le début de la formation et 3 mois après. Donc, c'est pas un souci. Après, on refera un positionnement, on adaptera le parcours en fonction de ce qu'on verra. D'accord. D'accord, bah merci. Je t'en prie. Delphine, si tu veux compléter cette question. Non, j'ai pas plus complété, non. Je pense que oui, il faudra qu'on attende de toute façon les nouvelles directives. On ne peut pas prendre les devants par rapport à ça. Non, tout à fait. Salomé et Bissouma, est-ce que vous avez des questions sur la formation? Oui, moi je suis le père de Salomé. Bonjour. Tout simplement, je voulais savoir comment se passait le financement de la formation. Alors, si c'est un contrat d'apprentissage, il n'y a pas, si, il y a un financement, mais il n'est pas lié, il ne vous incombe pas ni à vous, ni à Salomé, ni à son employeur. Le financement de la formation par apprentissage est pris en charge par les OPCO, les opérateurs de compétences, dont Nicolas va nous parler juste après. Donc, le financement est inclus et prévu dans le cadre du contrat d'apprentissage. D'accord. Et une dernière question sur les niveaux de formation, là, dans la nomenclature des formations que vous nous avez proposées. Oui. C'est les nouveaux niveaux de formation, là, c'est le niveau 4, c'est bien un peu le niveau, entre guillemets, bac, quoi. C'est ça, c'est exactement ça, c'est le niveau 4, le niveau bac, c'est ça. Mais c'était déjà niveau 4 avant, en fait. Oui. L'ancienne nomenclature, c'était déjà niveau 4, mais c'est bien niveau bac. C'est le seul qui n'a pas changé. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir laisser Nicolas justement parler un petit peu des contrats, des types de contrats d'alternance. Et donc, comme ça, on va pouvoir répondre un petit peu aussi à vos questions sur le financement. C'est à toi, Nicolas. C'est à moi. Bonjour à tous. Alors, pour ce qui est effectivement de l'alternance, 2 types de contrats principaux. Hein. Nous, en tant que CFA, on privilégie forcément le contrat d'apprentissage, donc qui est accessible de 18 jusqu'à moins de 30 ans, donc 29 ans inclus. Et puis, le contrat de professionnalisation, que l'on privilégie dans ce cas pour les élèves qui ont plus de 30 ans. Donc, ces 2 types de contrats sont des contrats de travail. C'est très important dans la philosophie de formation que l'on met en place. C'est très important que nos élèves soient salariés d'une structure d'alternance. Et comme le disait Catherine, le délai est porté avec ce contexte un petit peu exceptionnel à 6 mois après le début de la formation pour trouver un employeur. Donc, tous les élèves qui n'auraient pas trouvé au moment de l'entrée ont un délai de 6 mois pour trouver et pour signer un contrat d'apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi? C'est un contrat de travail, je le disais, à durée déterminée. Donc, l'obligation, c'est qu'on se rapproche au maximum de la durée de la formation avec ce délai de signature que j'évoquais.
Et ce contrat peut également se signer dans le cadre d'un CDI. Donc on signe un CDI et le CDI commence par la période d'apprentissage. C'est un contrat aidé. On le verra tout à l'heure. L'État a fait de gros efforts avec la dernière réforme pour aider les entreprises et les employeurs à embaucher en donnant notamment plus d'aide. La formation, pour répondre à Salomé et à son papa, sera prise en charge dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation par ce qu'on appelle les opérateurs de compétences. Donc on montera un dossier avec l'employeur pour faire financer la formation à l'OPCO du sport, en l'occurrence, qui s'appelle l'AFDAS. Donc, ce qui résume qu'aucun coût ne sera facturé au club ou à l'élève. Le statut de salarié, je l'évoquais tout à l'heure, donc quand on rentre en formation, en apprentissage, en contrat de professionnalisation, on est salarié. On a donc un contrat de travail, comme tout salarié, qui précise un petit peu comment l'organisation du temps de travail, une fiche de poste dans laquelle sont reprises toutes les missions, et on aura également un calendrier d'alternance un peu plus complet, si possible annualisé, parce que c'est important pour les apprentis de pouvoir se projeter aussi bien dans la formation que dans leur mission en entreprise. Pour l'employeur lié à ce contrat d'apprentissage, une obligation de nommer un maître d'apprentissage qui a réellement un rôle très très important au sein de l'entreprise, puisque c'est le maître d'apprentissage qui va guider l'apprenti dans l'apprentissage de ses nouvelles missions. L'intérêt d'être salarié également, c'est d'acquérir une expérience professionnelle importante. En étant apprenti et en respectant le rythme d'alternance que Delphine évoquait, 2 jours, 3 jours, l'apprenti va accumuler un peu plus de 2200 heures d'expérience en entreprise. Donc, ce qui signifie qu'une fois diplômé, quand l'apprenti est sur le marché du travail, quand il n'est pas embauché par son club de formation, il pourra vendre vraiment une expérience acquise et ne sera pas livré à lui-même dans ce monde. C'est également une insertion professionnelle facilitée puisque, on le disait, en apprentissage, l'obligation, c'est de trouver un employeur avant de se former et non une fois diplômé, ce qui est un petit peu contraire à la logique classique de l'éducation nationale. Là, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. On rentre en formation en étant salarié. L'alternance qui allie donc théorie et pratique, le but de cette alternance, c'est d'essayer d'investir rapidement en entreprise les connaissances que l'on va acquérir en formation. Donc cette alternance se fait entre le CFA, forcément, je dirais, puisqu'on rentre en formation, et l'employeur pour acquérir cette expérience. Le contrat est signé à 3, le CFA, l'apprenti et le club. D'accord, et 3 personnes qui ont un seul et unique but, c'est d'amener le jeune à une certification et à un métier. Catherine l'évoquait, durant cette formation et au tout début de cette formation, quand on pourra les faire passer, je dirais, de manière légale, hein, une fois que les élèves auront pu passer le PSC1, on délivrera des EPMSP qui permettent, une fois validés, d'obtenir une attestation de carte professionnelle provisoire et du coup d'encadrer en toute autonomie sous la responsabilité, et je le répète, du tuteur, d'où son importance. Le tuteur est vraiment là en entreprise pour jauger l'apprenti et sa capacité à intervenir seul et à encadrer seul. Le calendrier d'alternance, il est au plus, je dirais, adapté au temps de travail et à l'entreprise. On va essayer qu'il soit le plus fixe possible. Les jours de cours, si je ne me trompe pas, l'année prochaine, sont le jeudi et le vendredi. On va maintenir ces jours sur les 2 années, l'objectif étant qu'en entreprise, ce soit plus facile pour s'organiser. Ces 2 jours de cours correspondent à 14 heures de travail par semaine, ce qui laisse 21 heures dans ce cadre-là en entreprise en temps de travail. Ce temps de travail est bien sûr annualisable, ce qui signifie que lors des périodes qui fluctuent, où l'activité fluctue au cours de l'année, on peut augmenter légèrement le temps de travail et en contrepartie le diminuer quand l'activité est un peu moins importante. On parlait tout à l'heure du financement de la formation. Donc le financement de la formation, on n'a pas à s'en préoccuper quand on rentre en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. En revanche, les employeurs devront malgré tout verser le salaire des apprentis, un salaire qui dépend de l'âge et du niveau de diplôme,
Si on regarde le tableau, donc on se consacre uniquement au tableau de gauche sur le diaporama, pardon. Un pourcentage de 43% pour un apprenti de 18 à 20 ans en première année, par exemple, 53% pour les 21-25 ans et 100% du SMIC pour les 26 à moins de 30 ans. La réforme n'aide pas forcément les élèves qui ont effectivement plus de 25 ans en imposant, entre guillemets, aux employeurs de les rémunérer 100% du SMIC. Ça fait des grosses sommes à verser pour les clubs. Ce pourcentage évolue légèrement, on gagne 8% pour les apprentis qui passent en deuxième année, 43 à 51% et 53 à 61% du SMIC. Donc ça, c'est le salaire versé à l'apprenti, mais ce n'est pas le coût de revient pour le club, puisque, je l'évoquais tout à l'heure, l'État a fait de gros efforts pour les aides liées au contrat d'apprentissage. Donc, toutes les aides auparavant régionales, gérées par le conseil régional, sont gérées directement maintenant par les branches professionnelles et sont transformées en une aide unique liée au contrat. 4 125 € d'aide la première année, cette aide est mensualisée dès que c'est possible, et 2 000 € d'aide la deuxième année. Donc à ces aides s'ajoute une exonération de cotisation sociale. Donc ça, les deux aides que j'ai citées sont des aides acquises liées à la signature du contrat. Une fois que le contrat est signé dans le cadre de démarches, on peut informer l'opérateur de compétences, en l'occurrence l'AFDAS, que le tuteur qui est missionné pour accompagner l'apprenti va suivre des formations tutorales. Donc, quand on fait cette demande à l'AFDAS, il est possible, si le tuteur suit effectivement les formations et si l'AFDAS accepte de prendre en charge ces formations, de toucher une aide supplémentaire de 230 € par mois pendant 6 mois. Donc 6 mensualités de 230 €. Donc cette aide s'ajoute effectivement aux 4 125 € d'aide de la première année. Et il est également possible de monter un dossier auprès des directions départementales jeunesse et sport, un dossier ANS apprentissage, l'Agence nationale du sport qui a remplacé cette année le CNDS. Et ce dossier, une fois monté, et si jamais il est retenu par les directions départementales, vous permettront de toucher une aide supplémentaire de 4 000 € pour un apprenti de moins de 21 ans, donc 2 fois 2 000 €, 2 000 € par an, et 6 000 € pour un apprenti de plus de 21 ans. Donc, vous voyez, toutes ces aides cumulées font que le coût restant à charge d'un salaire, si je prends le salaire d'un apprenti de 18 ans en première année à qui un employeur doit verser 662 €, une fois qu'on a déduit ne serait-ce que l'aide unique, le coût de revient en première année tombe à 330 €, donc à la moitié. Donc ça, c'est sans compter l'aide tutorale et l'ANS apprentissage. Donc sur le même principe, si besoin, je pourrais vous envoyer une simulation adaptée, que ce soit à M. Billard ou aux élèves qui souhaitent présenter tout ça aux structures employeuses. Voilà, donc une dernière petite diapositive pour vous parler des portes ouvertes consacrées aux employeurs. Donc, nous parlerons d'une manière transversale de toutes les formations. Voilà, là, on aborde aujourd'hui plus spécifiquement le BP activité gymnique. Vendredi prochain, on parlera vraiment des formations de manière transversale, mais on parlera aussi surtout de manière un peu plus approfondie de l'alternance et puis des démarches et des conseils et des missions support que Formaxat peut apporter aux employeurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qui a été abordé, soit sur l'alternance, soit sur les thèmes précédents. Vous pouvez ouvrir vos micros. Ah, allez-y. Non, mais je disais non, on se retrouvera vendredi soir. D'accord. Je me suis inscrit sur les deux formations. Donc. Tout à fait. Est-ce que, Salomé, est-ce que tu as des questions peut-être de nouveau soit sur la formation ou sur ce que Nicolas vient d'expliquer? Non, tout était clair, merci. D'accord. Et Bissouma, est-ce que vous avez des questions à poser sur la formation ou sur les types de contrats d'alternance Ouais, moi j'écoute. Comme moi je suis nouveau, c'est ma première fois de participer à cette vidéoconférence. En fait, moi la gymnastique, c'est pas ce que je recherche au fait.
puisque moi, je suis plus dans le foot, tu vois, moi, je suis éducateur sportif. D'accord. Donc, je cherche à rentrer à passer déjà du genre un peu éducateur, tout ça. Dans la gymnastique, j'écoute, mais ça me... D'accord. Donc, c'était une erreur lors de l'inscription? Ouais, peut-être sûrement de ma part, mais j'écoute. D'accord. Mais vous êtes inscrit, jeudi soir à la porte Oui, ouverte à la préparation métier. Donc, ce sera oui. peut-être Ouais, intéressant pour vous, effectivement, d'y participer. oui, ouais, parce que je suis inscrit sur jeudi. Donc, j'écoute pour voir comment ça se passe. Et puis bon, c'est jamais si j'ai un pote qui est intéressé, je pourrais mieux l'expliquer, quoi. D'accord. Et également, si jamais voilà, vous voulez avoir plus d'informations sur nos portes ouvertes qui sont déjà passées, elles sont disponibles sur YouTube. Si vous voulez avoir des informations sur le BP, activité sport collectif, par exemple, vous Oui, qui aimez le football, voilà, c'est disponible sur YouTube. d'accord, d'accord, ça marche. Ça marche. Donc, j'en profite, puisque a priori, vous n'avez plus de questions. Si, J'ai une petite question au final. Vas-y. Je voulais savoir par rapport à la répartition formation et dans le club, est-ce que non, c'est combien? 21 heures? Les 21 heures en entreprise, elles peuvent être faites un jour de cours, par exemple, si on finit tôt. Par exemple, si on finit à 16 heures, vu que les cours de gym, c'est souvent le soir, ils peuvent se faire ces jours-là ou c'est uniquement sur les jours où on n'a pas cours? Est-ce qu'il y a des règles spécifiques? Non, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'interdiction. En tout cas, on peut enchaîner. J'ai eu Monsieur Bonnet qui m'en avait parlé au club de Salbris et je lui avais dit effectivement que les cours se terminaient à 17h, 17h15. L'horaire officiel, c'est 17h. Donc après, le temps de rentrer sur le Salbris sans prendre de risque, à 18h30, je pense qu'il est possible d'encadrer en club. Après, faut bien avoir conscience qu'il y aura quand même eu une journée de travail effectuée en cours de 7 heures. Donc c'est vrai que faut pas que ce soit à chaque jour de cours qu'il y ait 3-4 heures d'entraînement derrière. D'accord. Merci. c'est accessible le transport en commun. Et puis l'amplitude des 11 heures d'écart entre la fin de la première journée et le début de l'autre doit absolument être respectée de façon à ce que les mesures de sécurité soient acceptables. C'est-à-dire que si vous finissez une journée à 23 heures et que vous devez reprendre le travail à 7 heures du matin, bon, ça ne le fait pas parce qu'on n'a pas le délai suffisant entre les amplitudes horaires entre une journée qui se termine et une journée qui démarre. Mais le droit du travail, ça, en effet, le tout étant de ne pas avoir des journées de 15 heures ou 16 heures, ça peut être effectivement un petit peu compliqué. Là, c'est du bon sens dans la Vous connaissant absolument pas Formasat, là, vous êtes situé au nord d'Orléans? Au sud. Au sud. À Saint-Jean-le-Blanc. Saint-Jean-le-Blanc. D'accord. Simplement, question pratique, c'est desservi par, si on veut y aller par le train, tram ou bus, réseau bus. Il y a les réseaux de bus. On va dire quel numéro de bus. C'est la ligne numéro 5. La ligne numéro 5 qui arrive à Intermarché et après il y a environ 10 minutes à pied. Mais c'est la ligne numéro 5 qui est d'ailleurs disponible dans tous les couloirs d'Orléans. Je ne sais pas si vous m'avez... Pas tout. Moi, j'ai une question. C'est Bissouma. Moi, j'ai une question à poser. Oui. Si par exemple, tu as un employeur, par exemple, un club sur Paris, et que la formation se fait à Orléans, est-ce que c'est possible d'avoir, par exemple, si je n'ai pas pu avoir d'employeur dans la région, dans la zone ici, que j'ai quelqu'un qui veut m'employer à Paris, est-ce que c'est possible? Bien sûr, on a des employeurs hors région, des élèves qui viennent d'Angers, qui sont, on parlait de la gymnastique. Donc l'an dernier, on avait 2 jeunes filles qui venaient d'Angers pour faire de la gymnastique. Je dirais, c'est plus une contrainte après pour les candidats. Hein. Plus l'employeur se situe loin de l'établissement de formation, plus il y aura d'aller-retour, plus il y aura de temps de trajet. Donc l'idéal, c'est de ne pas trop dépasser plus d'1 heure, 1h15 de trajet à aller, parce que quand on additionne tous ces temps d'aller-retour, les semaines sont vraiment à rallonge. Oui, ok,
Mais c'est possible, est-ce qu'il y a comme ça une vidéoconférence avec des employeurs? Il y en a une qui est prévue vendredi, Ah, c'est plus des employeurs que des des projets personnes d'entreprise. qui cherchent à employer, est-ce qu'il y a une plateforme Ah, s'il y en a déjà des appels de candidature, c'est ce que vous demandez de la part d'un employeur qui rechercherait quelqu'un? oui, Question. oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc oui, quelquefois, on a effectivement des demandes, c'est pour certains postes qui nous sont demandés. Sur le site, je ne sais pas si on a pour l'instant des clubs en sport collectif qui recherchent, mais on a parfois ce qu'on appelle une bourse d'emploi où certains employeurs, certains clubs disent effectivement qu'ils sont à la recherche d'un candidat. D'accord. Merci. Oui. Parce que aussi, si eux, ils passent par vous pour chercher quelqu'un, c'est encore plus facile, quoi. Parce que nous aussi, dans la recherche, par moment, ils veulent, mais ils sont un peu sceptiques. Donc, si jamais ils passent par vous pour chercher euh, des gens pour passer le PPGEPS, c'est encore Mais mieux. n'hésitez pas à leur donner nos coordonnées, on pourra leur donner tous les renseignements nécessaires, on pourra leur faire les calculs pour qu'ils voient effectivement par rapport à votre âge les aides dont ils peuvent bénéficier, est-ce que ça peut leur coûter, on va les accompagner et faire ce calcul avec eux et leur donner effectivement tous les avantages et les tenants et les aboutissants. Ils n'hésitent pas à ce moment-là à nous appeler, vous donner nos coordonnées et puis Oui, on peut bien convenir d'un rendez-vous téléphonique ou en visio de la même manière oui. et on pourra faire avoir cet échange avec votre employeur potentiel, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. C'est normal. Est-ce qu'on a bien répondu? Est-ce que j'ai eu une interférence pour le numéro du bus et le déplacement? C'était Salomé, je crois, qui posait la question. Oui, merci. C'est bon, vous avez bien tout. On a traduit. Juste à Intermarché, effectivement, et après, il y a 500 mètres à pied, quoi, à peu près. Ouais. D'accord, merci. Donc voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous informe juste que suite à cette visioconférence, vous allez recevoir un autre mail de ma part avec la présentation qu'on vous a faite en pièce jointe et aussi un lien vers un questionnaire de satisfaction. Comme vous l'a expliqué Catherine au début, ce sont nos premières portes ouvertes 2.0. Il n'est pas impossible qu'on fasse de nouveau ce genre de choses. Donc, on aimerait bien aussi avoir votre retour pour savoir ce qui se passe bien, ce qui ne va pas et pouvoir s'améliorer. C'est très important pour nous que vous répondiez à ce questionnaire. Et dans ce mail aussi, vous avez un petit récapitulatif avec le lien vers l'espace de candidature et quelques contacts, Nicolas par exemple, l'accueil ou les coordonnées de Delphine si vous avez des questions sur la partie pédagogique du BPGEPS activité gymnique. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions Des remarques? Qui ne dit mot consent? Non. Bon, moi, c'est Bissouma qui veut parler un peu. Oui. Normalement, je devais faire une formation sur 3 mois. Je crois que c'est Fabio ton parcours qui a été décalé vu la crise sanitaire. Oui. Est-ce qu'il y aura une nouvelle date Oui. pour pouvoir faire la formation? Oui, on a reçu ce matin des informations du dispositif national. Nous avons une visioconférence dans la semaine prochaine pour pouvoir recaler les dates sur Fabrique ton parcours. Tout à fait. Ok. Oui. Donc effectivement, on va aussi en parler jeudi soir avec Yola Page, voilà la référente de ce parcours. Donc effectivement, n'hésitez pas à vous connecter jeudi soir pour avoir plus d'informations sur ce parcours-là. D'accord, ça marche. Je serai là. Très bien. Avec plaisir. Merci. J'ai une question concernant les formalités d'inscription. On a jusqu'à quand pour compléter notre dossier entièrement, etc. Parce qu'il faut envoyer un chèque, il me semble. Il faut compléter le dossier en ligne, etc. Et j'ai reçu un mail d'une dame qui travaille dans votre secrétariat, je pense, et elle m'a jamais répondu. Enfin, elle m'a dit qu'il fallait que j'envoie tout, mais elle m'a pas dit la date. Et du coup, je me demandais si vous saviez. On a un petit peu de temps, puisqu'effectivement, sur les dates, on pouvait difficilement donner des dates très débutants, parce qu'on attend toujours la note de la part de la direction des sports. Mais j'ai envie de dire globalement, on n'est pas forcément dans l'extrême urgence. Delphine, à quelle date étaient prévus les EPF des gyms?
Le 4 juin 24 juin, je crois. 24 juin Le 24 juin. 24 juin. Bon, je pense que voilà, globalement, au plus tard, on va dire, voilà, au 24 juin, vous avez pour compléter effectivement votre dossier. Si vous avez déjà rempli, renseigné le dossier de candidature, après, les pièces administratives vont être relativement simples, puisque c'est une photocopie de votre pièce d'identité et un certificat médical datant de moins d'1 an. Voilà. D'accord. Vous pouvez trouver un exemplaire de notre certificat médical sur le site internet. Oui, je l'ai déjà fait, de toute façon. Une fois que vous avez ça, je veux dire clairement, on n'est plus tellement pressé puisqu'il n'y a plus besoin de PSC1 et que nos EPF, on ne pourra pas les faire passer. Donc, c'est pas pour demain matin et c'est pas pour ce soir minuit. Donc, tranquillisez-vous, Salomé, il n'y a pas de souci. D'accord. Et du coup, avec le club, pour que ça soit officiel, je crois que ça a été dit tout à l'heure, mais c'était un peu flou, il n'y a pas non plus de date. Non, il n'y a pas de délai urgent. Le club a prévu de se réunir en visio là très prochainement pour l'évoquer. Donc, je pense que ils sont intéressés, hein, ça devrait bien se passer, je pense. Le club de Salbris. Le club de Salbris? Le club de Salbris, oui. Ah, je savais pas, d'accord, merci. Il y a un avantage, c'est que le salarié va aussi, donc ce qui pourrait faire d'une pierre deux coups pour eux, ils vont former quelqu'un, pourquoi pas pour le long terme. D'accord. D'accord, donc après, c'est à eux de proposer quelque chose, c'est à eux de valider parce que le bureau doit se réunir pour ça. Moi, j'ai échangé qu'avec le président sur le principe de formation, il n'est pas du tout réticent à former quelqu'un, ça, c'est pas du tout un souci. Après, il faut que le bureau le valide, tout simplement. D'accord. Mais voilà, si ça doit être validé, ce sera largement avant les délais annoncés, largement, je pense, avant le début de formation. Bon. Très bien. Donc, c'était pour le poste de Salomé, Nicolas. Oui, pardon, j'ai parlé du poste pour Salomé. Après, idéalement, il faut finaliser et mettre en place le contrat au plus tard pour le premier jour de cours. Ça va. Ça reste l'idéal. Donc, cet été, comme a priori, les voyages en Espagne sont compromis, donc ça laisse le temps pour faire le dossier. Ça va être facile. Ça va être plus facile. Voilà. S'il y a trajet en train, est-ce que c'est une problématique de permis de conduire ou des choses comme ça? Salomé, vous avez posé la question. Non, parce que c'est que j'avais cru comprendre que vous étiez au nord d'Orléans, et là, ça posait problème, mais au sud, il n'y a pas de souci. C'est bon. Voilà. Nous sommes au sud. Non, nous sommes au sud. Je posais la question parce qu'il y a effectivement aussi des aides pour les apprentis qui souhaiteraient passer le permis de conduire. Une aide de 500 € qui est possible aussi quand on n'a pas le permis pour le passer dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc voilà, c'était pourquoi je posais la question de savoir si c'était un problème de permis ou pas. Ah. Moi, la jeune fille qui souhaite venir chez nous, Nicolas, oui. Moi, elle n'a pas le permis. Non. Je ne sais pas si elle va pas le passer cet été, alors il faut qu'elle soit sous contrat pour avoir ses 500 €. De mémoire, non, je crois. Il me semble que elle peut. Faut pas l'avoir passé. Il faut qu'elle soit qu'elle fasse ses leçons de conduite. Encore qu'elle ait débuté la formation, c'est pas un problème, mais il faut pas l'avoir passé. D'accord. Il faudrait que je la contacte et puis que je lui dise de se mettre en rapport avec vous. Oui. Et à ce moment-là, elle se mettra en rapport directement avec Nathalie Maire. C'est Nathalie qui gère ça chez nous, Joël. Nathalie, d'accord. Ok. Ouais. Il y a déjà eu, je ne sais pas, une dizaine de jeunes qui ont eu des aides au permis et puis ça se fait assez bien. Donc, ça peut quand même aider. 500 €, c'est pas neutre pour passer un permis de conduire. Placer plus facilement, c'est quand même bien. C'est quand même bien. D'accord. Voilà. Parce que elle, je sais, enfin si, c'est une conduite accompagnée, j'en sais rien. Bah, si une conduite accompagnée, a priori, c'est qu'elle va le passer. Je sais même plus, non, peut-être pas. Je crois qu'elle n'a pas eu le temps de faire sa conduite accompagnée et qu'elle a 18 ans au mois de décembre et je crois qu'elle veut le passer là. C'est pareil, nous, ça fait un petit peu loin, donc au début, on va pouvoir dépanner, mais après... Bah oui, ça serait bien de la rendre autonome. Ah bon, ça voilà. C'est un des projets, ça. Ouais. Voilà. Pose la question à Nathalie. Elle a le dossier. Nathalie Outili, c'est elle qui après vont dire exactement ce qu'il faut faire. D'accord. Ouais. Ça peut aider, ça peut être bien. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer cette 5e porte ouverte. Et si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Vous avez toutes les coordonnées qui vont apparaître dans le mail que vous allez recevoir d'ici quelques minutes.
Merci, bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci pour votre participation. Merci Merci bien. beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.